Bonjour à toutes et à tous. Je suis votre enseignant pour le module de pédologie 2e année SNV en écolo-spécialité écologie et environnement. Donc on commence par le premier chapitre qui se nomme les généralités et définitions sur le sol. Donc on peut définir le sol comme étant la couche superficielle de l'écorce terrestre, c'est-à-dire des couvertures pédologiques qui possèdent des caractéristiques morphologiques et minéralogiques ainsi que des propriétés physico-chimiques distinctes de celles du matériau original dont il dérive. Du fait de sa position à la surface de la lithosphère. C'est quoi la lithosphère? C'est la couche externe de la croûte terrestre. Tout ce qui est couverture, ce qu'on voit dans ce que c'est une couche terrestre. Et de l'influence des facteurs du milieu qui existent. Le sol est le matériel le plus ou moins friable où les plantes, au moyen de leurs racines, trouvent leur nourriture et leurs autres conditions de croissance, c'est-à-dire là où il y a le sol, on trouve des plantes qui poussent, donc il y a ce qu'on appelle, des, des éléments minéraux ou de nourriture qui servent pour des plantes. La formation naturelle de surface à structure meublée et épaisse variable, c'est-à-dire comme des étages. Le sol est constitué de plusieurs étages, résultant de la transformation de la roche-mère sous-jacente. La roche-mère, c'est la couche la, la plus profonde du sol. Donc, c'est où elle se transforme les différents étages. Le sol est vivant. Pourquoi? Parce qu'il autorise la coexistence de très nombreux organismes de tailles très diverses et fait du sol un réservoir unique de biodiversité microbienne, animale et végétale. Donc il y a une coexistence qu'on va voir dans cette figure. Il résulte de la transformation de la couche superficielle de la roche-mère, dégradée et enrichie en apports organiques par les processus suivants de pédogénèse. Le sol est une ressource naturelle peu ou lentement renouvelable. Donc on voit bien dans cette figure que le sol est vraiment vivant, dont on voit les animaux en décomposition, les bactéries, les champignons. Donc tout ça présente une coexistence de biodiversité entre les différentes formations. Donc en écologie, le sol est un habitat et un élément de l'écosystème qui est le produit et la source d'un grand nombre de processus d'interaction chimique, biochimique et biologique. Ça, c'est pour le sol. C'est quoi la pédologie? La pédologie, c'est la science qui étudie les sols. Donc, c'est étudier la formation ou la genèse, les propriétés et la classification des sols. Elle trouve de nombreuses applications, notamment dans les domaines d'agronomie et d'écologie. La pédologie, c'est la science qui étudie le sol, donc pédo. Le sol, logos ou logie, c'est la science, donc étude du sol. Dans cette figure, on voit bien une coupe pédologique d'un sol avec la profondeur par centimètre. On voit bien les horizons superficiels et le milieu et la profondeur du sol qui vont être détaillés. Pour le dictionnaire de sciences du sol, la pédologie c'est une science qui étudie les caractères physiques, chimiques et biologiques des sols, leur origine, leur morphologie, leur évolution, leur distribution dans le paysage, ainsi que leur classification à des fins d'utilisation. Pour étudier, décrire et dénommer les sols, cette science utilise des mots et des termes spécifiques comme couverture pédologique, pédopaysage, profil pédologique, organisation élémentaire, agrégat, horizon, pédogénèse, etc. La roche-mère ou matériel parental, c'est-à-dire c'est la source du sol, et le dépôt géologique qui a donné naissance au sol. C'est vraiment le mot. Donc c'est elle qui donne naissance au sol. Cependant, une même roche-mère peut donner naissance à plusieurs types de sols, dans l'espace et dans le temps.
C'est pourquoi on distingue les roches-mères géologiques et les roches-mères pédologiques. Donc, pour les propriétés du sol, les caractéristiques du sol sont déterminées par des analyses physico-chimiques, telles que les textures, donc les compositions granulométriques, c'est-à-dire on voit les différents éléments solides, tels que l'argile, le sable, le gravier. Les structures, c'est l'agencement de ces éléments, les uns par rapport aux autres. Donc, on remarque les sols bruns, des sableux, des complexes argilo-humiques, etc., etc. La porosité, c'est les volumes d'espace laissés libres entre les agrégats et les particules solides. La perméabilité du sol, les capacités de rétention en eau et le pouvoir absorbant, c'est la capacité à fixer les ions, à rendre ainsi plus aisé le passage de ces ions. Donc, pour l'étude du sol peut être abordée à différentes manières, soit par un accès agronomique, un accès écologique, un accès environnemental et un accès pédologique. L'étude d'un sol commence par le terrain, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire une étude du sol sans creuser, c'est-à-dire faire une fosse pédologique avec une pelle. Les horizons, donc on voit bien qu'il y a les horizons, le profil, la roche-mère, le solo et le pédant. Donc l'épaisseur des horizons est variable en fonction des sols. Donc on va voir dans les figures 3 et 4. Donc la composition des horizons est variable en fonction des sols. Il existe des horizons intermédiaires. On détermine la qualité des horizons en fonction de leur texture et de leur structure. Et les horizons sont à la base de la classification du sol. On voit bien là différents types d'horizons. Donc on a l'horizon O, c'est l'horizon organique ou l'humus. Les horizons A, c'est l'horizon contenant la matière organique et la matière minérale. Horizon E, il correspond à l'horizon appauvri par le départ des constitutions solides. Et l'horizon B, c'est l'horizon enrichi, il est enrichi en divers constituants. Et l'horizon C, c'est un horizon d'altération de la roche-mère. Et finalement, donc, comme on a dit, la roche-mère, c'est la roche la plus, c'est l'horizon le plus profond. Également, on voit la végétation, les horizons organiques, les horizons organominérales, d'accumulation, de transition, et finalement, la roche-mère. Donc, l'objectif de la pédologie, c'est quoi? C'est l'élaboration de la carte pédologique, l'étude du pouvoir anti-érosif des sols, l'étude de la fertilité des sols, l'étude des moyens technologiques pour conserver l'humidité des sols pour des techniques d'augmentation de la réserve hydrique, la mise au point de méthodes de désalinisation des sols, étude des possibilités d'amélioration de la structure des sols. Également, la lutte pour l'application du sol, donc, la connaissance du milieu naturel, la recherche scientifique, la résolution de problèmes agronomiques, la planification de l'occupation des sols, détermination des aptitudes culturelles, aménagement agricole ou urbain, la protection des sols, la lutte contre l'érosion, la désalinisation et la lutte contre la pollution chimique. Merci pour votre attention. À la prochaine.